Si vous pensez qu'on ne peut pas facturer un site internet plus de 1000 €, bah vous savez quoi, j'étais comme vous. Moi, le premier site que j'ai fait, je l'ai vendu à 390 €. Alors dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les 6 principes qui permettent de facturer vos sites plus cher. Alors, pas juste pour le plaisir de dire « oui, je facture plus cher ». Non, non, vraiment pour apporter plus de valeur, se positionner comme un expert ou même mieux, comme un partenaire business. Forcément, j'ai moi-même utilisé ces principes et le dernier site que j'ai vendu, il était à 9000 €. Sauf que, petite cerise sur le gâteau, pour ce prix-là, j'ai même pas fait le site. C'était que des compétences autour. Si ça vous intéresse, je vous en reparle en fin de vidéo. En fait, quand on débute, on croit qu'un site, c'est un site, un client, c'est un client. Et ça, c'est l'écueil en fait de tous les freelances débutants, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent que tout est égal, et c'est pas du tout le cas. En réalité, et c'est là où le premier principe arrive, il faut trouver les bons clients. Et ces bons clients, ils sont déjà sur Internet. Ils ont déjà un site, ils sont dans un contexte assez concurrentiel, ils se tirent la bourre d'ailleurs avec leurs concurrents, c'est à savoir lequel sera le premier, lequel sera le deuxième dans les résultats de recherche de Google. Et finalement, ces personnes ont un réel intérêt à être sur Internet, à avoir un site visible, convaincant, ou encore plus visible et plus convaincant. Du coup, ces clients-là, on n'a même pas besoin de les évangéliser, on n'a pas besoin de leur raconter pourquoi il faudra avoir un site. Non, non, le travail, il est déjà fait. Ces personnes-là se tirent la bourre, et si on leur parle d'un certain budget, elles vont pas se dire « oh, 1000, 2000, 3000, c'est beaucoup ». Pas du tout. C'est une histoire de retour sur investissement. Et si jamais un site donné fait, je sais pas, admettons, 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, alors une refonte à 1000 €, c'est même ridicule. Non, pas du tout. On pourrait remettre même 10 000 € sur la table en se disant que le site va aller beaucoup plus loin ensuite en termes d'ampleur de chiffre d'affaires. Du coup, et je vais peut-être en froisser plus d'un, mais ça veut dire aussi qu'il y a des clients qui, au travers de leur activité, ne vont pas générer beaucoup de chiffre d'affaires, beaucoup de valeur ajoutée ou de marge même, alors qu'il y a des secteurs qui, eux, par contre, ont d'énormes paniers moyens, de très grosses marges. Et donc je vous dis ça, mais par exemple, on ne peut pas traiter une créatrice d'art et de bijoux de la même façon qu'un pisciniste. C'est pas du tout les mêmes produits, la même marge, et trouver peut-être un client pour la créatrice de bijoux ou un client pour un pisciniste, c'est peut-être le même travail de votre côté, mais du leur, c'est pas du tout, mais alors pas du tout, le même effet. Du coup, c'est peut-être contre-intuitif, mais ça veut dire aussi que deux sites sur le papier égaux ne créent pas la même valeur et donc pourraient être vendus à des prix différents. Et c'est là où ça casse un principe que beaucoup de webmasters débutants croient savoir, c'est qu'en fait, un site, plus il a de pages et plus il a de fonctionnalités et plus on va le vendre cher. Alors normal, vous me direz, parce qu'il y a plus de travail. Mais ça, c'est ne voir que sa partie à soi de l'équation et oublier ce qui va se passer du côté du client. C'est pour ça que le deuxième principe, c'est en fait de ne pas passer des heures sur le nombre de pages, sur les fonctionnalités. Il faut plutôt aller sur les vraies attentes du client. Et si jamais vous passez un temps fou à débattre de telle ou telle extension, c'est que vous êtes à côté de la plaque. C'est qu'en réalité, vous êtes en train d'oublier que le client, lui, ce qu'il veut, c'est peut-être plus de visibilité, être plus convaincant, peut-être montrer à ses concurrents que lui, il est meilleur. C'est tous ces éléments-là qui, en fait, lui, sont de vrais problèmes. Et vous, vous avez les vôtres aussi. Mais juste sélectionner quelle extension vous allez utiliser, ça ne doit pas être le sien, en fait. Du coup, la clé, et surtout quand un prospect vient vers nous et nous bombarde avec des fonctionnalités, un nombre de pages, et je veux ci et je veux ça, ça va être de réussir à retourner la conversation avec un rendez-vous découverte bien ficelé. Parce que à ce moment-là, on va poser d'autres questions pour déterminer quels sont les enjeux réels. Ok, vous voulez changer votre site, pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Est-ce qu'il apporte la valeur que vous voudriez qu'il apporte? Est-ce que vous jugez que vous êtes suffisamment visible? Est-ce que le téléphone sonne suffisamment? Est-ce que vous pensez qu'il devrait sonner plus? En fait, c'est vraiment en creusant tout ça, mais sur une réalité très concrète pour eux, c'est en creusant tout ça qu'on va s'éloigner des fonctionnalités, on y reviendra plus tard, c'est pas un souci, mais qu'on va d'abord essayer de bien comprendre les attentes, les besoins, et nous concevoir notre solution autour de ça. Et du coup, là, vous allez me dire, ok, on se concentre tout ça, puis on sort un chiffre de notre chapeau, et ça passe ou ça casse, et ça casse souvent. En fait, c'est vrai qu'on pourrait se dire aussi, tiens, est-ce qu'on a le droit de demander le budget à un client? Moi, mon parti pris, c'est de dire que non, on n'a pas le droit de le demander. On ne demande pas, et vous avez combien? Parce qu'en fait, un client ne sait pas, en tout cas un prospect, ne sait pas ce qu'il peut avoir. Et donc, s'il est venu avec l'idée en tête de mettre que 500 € sur la table, il sait peut-être pas qu'on peut faire un dispositif qui a bien plus de potentiel que ça. Et donc, il vaut mieux faire une autre règle, c'est que c'est à nous de donner le premier chiffre et ensuite de voir avec lui si ça correspond avec ce qu'il avait imaginé. Par exemple, avant de se quitter, après le rendez-vous découverte, bon écoutez, j'ai une solution en tête, on est aux alentours de 3000 €. Est-ce que c'est ce que vous aviez en tête? Et là, ça a tout renversé. C'est nous qui nous sommes désapés en premier, on livre une première version, et là, on a une autre conversation qui suit, c'est en gros 3000 €, c'était bon ou pas? En dessous,
au-dessus. Alors le au-dessus, je vous le souhaite, ça arrive pas si souvent que ça. Mais c'est comme ça qu'on arrive finalement à déterminer le budget, mais il faut d'abord donner des billes. Du coup, à l'issue de ce rendez-vous découverte, vous devriez savoir quelles sont les attentes du prospect. Est-ce qu'il veut que son site soit plus visible? Auquel cas, il va peut-être falloir faire du référencement naturel, ou du référencement payant, ou de la publicité. Est-ce qu'il faut qu'il soit plus convaincant? Peut-être que le web design va être à travailler particulièrement. Peut-être qu'il faut du copywriting. Et là, on arrive au troisième principe. Il faut avoir toute cette vision globale pour savoir quand mobiliser les bonnes compétences, quitte à les sous-traiter en fait. On ne peut pas savoir tout faire. Donc il faut parfois s'entourer de bons partenaires pour attaquer des projets plus gros, plus ambitieux, mais au moins pour avoir une vision et à plusieurs pouvoir tenir la promesse. En fait, si un client est venu vous contacter, vous dites c'est pour que ce soit moi qui fasse 100% du travail. Pas forcément, vous pourriez être le chef d'orchestre. Vous pourriez dire écoutez, effectivement, j'ai ma part, et notamment peut-être la partie plus technique de la construction du site de mon côté. Par contre, pour qu'on produise plus de valeur, je vais devoir faire appel à un partenaire ou une partenaire, un copain, une copine, à vous de voir. Mais en gros, il faut communiquer l'idée que l'union fait la force et c'est parce qu'on va être plusieurs à travailler et que vous allez endosser la casquette du chef de projet que le projet va être plus prometteur que si vous seul aviez travaillé. Et du coup, ce qui fait qu'on va avoir cette vision globale, qu'on va proposer plus de choses et qu'on va donc facturer plus cher, c'est finalement qu'il faut déjà avoir une bonne culture soi-même. Il faut savoir quel est notre cœur de métier et il faut aussi avoir vu ce qui se passait à côté. Les web designers, ils font quoi? Ça ressemble à quoi le web design? Le référencement naturel, pareil. Le copywriting, de façon identique. Même la photographie, si vous voulez. Et donc, en étant un petit peu touche à tout et en essayant de connaître les enjeux de chaque discipline, vous saurez en parler. Vous ne saurez pas le faire vous-même, c'est sûr. Il faudra vraiment un partenaire. Mais vous pourrez en parler et mobiliser ce qu'il faut pour constituer un bon projet costaud. En fait, la clé pour facturer des sites plus chers, c'est d'aller vers des discussions business, de voir quels sont les besoins, quelles sont les attentes, de mettre les compétences en face. Et là, on arrive sur la vision beaucoup plus globale, comme je vous le disais. Et si vous avez déjà ces compétences, tant mieux. Si elles vous parlent, si vous avez une affinité particulière avec l'une ou l'autre, franchement, allez-y, creusez, expérimentez. Et sinon, trouvez des partenaires autour de chez vous ou peut-être sur des forums, que sais-je, pour constituer petit à petit une équipe de talents qui pourront travailler ensemble pour faire de meilleurs projets. Bon, du coup, on va facturer plus cher, ok, pourquoi pas. Mais, vous l'avez sûrement senti, si vous sous-traitez une partie du contrat, c'est moins d'argent dans votre poche. Il y a donc un sujet de rentabilité. Et effectivement, ça veut peut-être dire que sur, je sais pas moi, un projet à 5 000 €, il n'y en a peut-être que 2 500, 3 000, je sais pas, qui sont dans votre poche. Ok, pourquoi pas. Mais votre temps aussi, il doit être rentable. Et là, il y a un autre principe, surtout quand on fait des sites internet, c'est de ne pas avoir à réapprendre de nouveaux outils à chaque fois. Et pourtant, c'est un problème dans notre milieu, il y a tel nouveau constructeur qui est arrivé, tel ancien il est plus bien, il faudrait l'abandonner. Il faut quand même se dire que quand on fait des sites, il faut qu'on utilise les outils les plus pérennes, qu'on les maîtrise, qu'on gagne en efficacité entre chaque projet pour petit à petit être finalement de plus en plus rentable. Si vous utilisez les outils qui sont leaders ou challengers, il ne devrait pas y avoir de soucis. D'ailleurs, il ne faut pas convaincre un client d'utiliser un outil ou un autre. Et pourtant, c'est ce qu'on voit très régulièrement. Des prospects arrivent, ils ont fait leur recherche, ils ont peut-être essayé de faire leur site par eux-mêmes, ils ont eu un ancien prestataire qui utilisait ci ou ça. Et donc, j'ai beau vous dire qu'il ne faut pas passer trop de temps à discuter des sujets techniques, il y a un moment, il n'y a pas forcément le choix. Donc, ok, on y va. Et il faut quand même savoir parler de ces outils. Il faut savoir justifier pourquoi on utilise lui, pas lui, pourquoi lui serait meilleur. D'autant plus que des fois, si on fait une migration, si on fait une refonte, si on change l'outil, peut-être que c'est plus de travail et donc des surcoûts pour le client. Il faut quand même qu'il nous suive dans cette aventure où nous, on travaille différemment qu'une personne précédente. Après, attention quant au choix des outils, parce que si vous écoutez les puristes et toutes les personnes qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou partout ailleurs sur des blogs, vous pourrez toujours entendre que tel outil, il est nul. Elementor ou Divi, c'est horrible. Pour plein de raisons. Just SEO, c'est une abomination. En fait, ces personnes-là sont des puristes qui essaient d'avoir des règles du jeu plus élevées, avec peut-être la propreté du code, avec peut-être l'éco-conception comme principe numéro 1. Ne cédez pas forcément à leurs critiques. Ces personnes-là jouent à un autre jeu, si vous voulez. Elles font des sites pour, parfois souvent, la beauté du geste, la beauté du site, l'efficience maximale. Il y a plein de clients qui n'en ont rien à faire, qui veulent un site vite, efficacement, et ça, on ne peut le faire qu'avec certains outils qui sont d'ailleurs reconnus sur le marché, mais qui déplairont toujours à certains. Alors attention, je ne dis pas que le développement avec l'envie de faire le moins de code possible ou l'éco-conception sont mal, pas du tout. C'est juste qu'en fait,
Ce sont des tendances incontournables qui vont être de plus en plus prégnantes dans les années à venir, mais ça a un coût relativement conséquent, et il faut avoir les compétences pour faire de la vraie éco-conception. C'est une discipline à part entière, avec un cahier des charges à respecter, et certains vous diront même que avec WordPress, on ne peut pas faire de vraie éco-conception. Enfin, à ce titre, on ne peut plus faire de site. Donc en fait, c'est là où il faut suffisamment comprendre le domaine pour se dire, ok, j'insuffle de l'éco-conception dans tout ce que je fais, ou je suis un puriste de l'éco-conception. Et parfois les deux sont irréconciliables. Et du coup, si jamais on en venait à écouter les puristes, notre apprentissage, notre formation serait sans fin. Déjà, on se sentirait constamment illégitime. On se dirait, mais non, je sais pas faire des sites. Il y en a qui les font toujours mieux que moi, plus légers, mieux codés que moi. Oui, c'est une évidence, c'est sûr. Mais sinon, ça veut dire qu'on se prive de faire des prestations dignes de ce nom, nobles, qui ont en fait un impact pour des clients, parce qu'on se dit qu'on ne sait pas tout. On ne peut pas tout savoir. Et les personnes qui vous diront qu'elles ont un meilleur niveau que vous, ok, très bien, ça fait combien d'années qu'elles sont dans le web? 10, 15, 20 ans. Elles ont peut-être oublié leur niveau quand elles étaient peut-être au même que le vôtre. Au final, ce sentiment d'illégitimité, il va vous forcer à vendre vos sites moins cher. Vous ne vous sentirez pas crédible. Vous penserez ne pas être crédible alors que vous l'êtes peut-être d'ailleurs. Et c'est là où c'est finalement super intéressant parce que pour facturer plus cher, il faut juste que vous soyez conscient de la valeur que vous apportez et que vous soyez conscient de vos propres compétences. Et justement, c'est le cinquième principe. Vous devez maîtriser la base technique de WordPress. Et quand je dis maîtriser, c'est savoir ce que vous faites finalement. Installer correctement un site en version no-code, sans avoir à toucher à une seule ligne de code, PHP, HTML, peu importe. Vous pouvez déjà maîtriser les bases techniques sans code, avec un site correctement installé, le certificat SSL, TLS bien configuré, les sauvegardes, la sécurité, la performance, la totale, tout ça c'est possible et vous devez déjà savoir le faire. Si vous avez cette assurance de faire une bonne installation de WordPress, c'est génial. Ça vous permet de durer, en tout cas de faire durer ce site ultra longtemps, il sera pérenne et c'est le plus important pour le client final. En fait, si vous flippez quand un site est cassé, que vous ne savez pas le restaurer, si vous flippez parce que votre client vous dit qu'il est chez un hébergeur qui doit passer chez un autre, c'est mauvais signe. Forcément, ça va vous bloquer, vous n'allez même pas faire de proposition commerciale, vous n'irez pas plus loin. Connaître les plus grands cas de figure, les plus grands problèmes techniques que peut avoir un site WordPress et savoir déjà les résoudre en amont, c'est ça qui vous fera gagner en assurance, être plus sûr de vous et donc facturer plus. Donc ça, c'était les fondations techniques pour être sûr que le site est bien installé, il est costaud, il est pérenne et on peut parer à différents cas. Mais au-delà de cet aspect purement technique, il y a également les autres disciplines, les autres bonnes pratiques à appliquer. Et ça me sidère de voir que pour certains prestataires, faire le strict minimum du référencement naturel, c'est même pas compris dans leur offre la moins chère. Alors forcément, c'est du low cost, on essaie de tirer les coûts vers le bas, mais un site qui n'a pas le minimum de référencement, le minimum de sécurité, le minimum de performance, c'est pas un site en fait qui a été conçu de façon optimale. On peut trouver un juste milieu dans tout ça, mais mettre un curseur à zéro, ça non, pour moi c'est pas possible. C'est comme si en fait, vous étiez en discussion avec un artisan et vous dites non mais les fondations là, c'est pas si grave que ça. Le plus important pour nous, c'est après, c'est à l'intérieur, c'est quand ce sera beau. Non, on peut pas. Et donc là, c'est là où c'est assez intéressant parce que peut-être que vous allez entrer dans une lutte, dans un bras de fer avec des prospects qui voudront tirer les coûts vers le bas parce qu'ils n'ont pas le budget. On peut revenir au premier principe, est-ce que ce sont de bons clients qui ont les bons enjeux et les bons budgets? Mais du coup, quand on est avec eux, on se dit mince, qu'est-ce que je retire? Est-ce que je retire ci, est-ce que je retire ça? Mais en fait non. Si vous avez une posture d'expert, et attention, pas le grand expert non plus, mais si vous avez une posture suffisamment sûre de vous et que vous savez ce que vous faites, vous serez en droit de dire, mais non, en fait, on ne peut pas faire l'économie de ça. Ce serait trop dommage de ne pas faire le strict minimum du référencement parce que votre site ne va pas apparaître. Or, s'il commence à être visible dans les résultats de recherche, vous allez avoir envie finalement qu'on l'améliore ce site, qu'il aille plus loin, qu'on fasse peut-être une V2, qu'on l'enrichisse, qu'il apporte plus de résultats. Potentiellement, le client peut se priver lui-même de belles opportunités s'il tire tout vers le bas. Et au final, si des prospects essaient absolument de racler les fonds de tiroir, essaient absolument de faire descendre le prix, c'est peut-être qu'ils n'ont pas la maturité et le budget pour avoir un site fait avec WordPress. Peut-être qu'il ne faut pas aller sur un tel dispositif, peut-être qu'il ne faut pas avoir un prestataire même. Est-ce que ces prospects ne seraient pas plus contents en allant faire leur site eux-mêmes chez Wix, chez Simple et Beau? Ça leur coûterait moins cher et peut-être que les résultats seraient suffisants. Il faut vraiment mettre tout ça en balance et c'est pas à vous, en fait, d'endosser cette responsabilité, de vous dire que vous devez absolument signer chaque demande entrante. Au contraire, vous devez filtrer. Si des demandes entrantes ne sont pas suffisamment qualifiées, vous n'avez pas à sauver le monde. Vous n'avez pas à accepter, quitte à réduire par je ne sais pas combien, le devis initial que vous auriez fait. Et voilà, avec ces 6 principes, vous allez pouvoir
petit à petit, en modifiant vos pratiques, vous attaquer à des projets plus intéressants, concevoir de meilleures prestations, peut-être vous entourer, pour finalement ajouter de l'ambition dans vos prestations auprès de clients peut-être de plus en plus ambitieux. Vous concevrez des sites plus durables, plus efficaces, plus visibles, plus convaincants, plus chers du coup aussi parce que c'était l'enjeu de cette vidéo, mais vos clients vous remercieront de ne pas avoir fait de prestations au rabais. Ils en auront pour leur argent. Avant de vous dévoiler comment j'ai vendu un site à 9 000 €, sachez que si ces 6 principes vous ont parlé, on peut vous aider à les implémenter dans votre business. C'est notre métier. On accompagne des freelances à structurer, améliorer leur activité, aussi bien du côté des compétences techniques que commerciales et marketing. Alors du coup, vous pouvez prendre un rendez-vous découverte avec quelqu'un de mon équipe et on étudiera ce qui cloche dans votre business et on vous aidera à l'implémenter après. Bon, et si vous êtes encore là, peut-être que vous êtes intéressé par rapport à cette anecdote, ce site à 9 000 €. J'ai travaillé pour une extension WordPress assez connue dans l'écosystème WordPress. Et là où c'est intéressant, c'est que ce client avait déjà les ressources en interne pour faire le site côté technique. Ce qu'il leur fallait, c'était le référencement, c'était le copywriting, c'était le marketing. Alors, j'avais fait des études pour ça et je m'étais formé exprès pour eux en amont. Mais ce qui fait que j'ai pu mettre en place des études de marché, quantitatives, qualitatives. On a pu travailler le SEO, bien structurer les pages pour avoir les bonnes idées dans le bon ordre pour qu'elles fassent mouche. Et en plus de ça, on a essayé de bien travailler le positionnement marketing de leur extension par rapport à celle qui existait déjà. Alors forcément, tout le monde ne peut pas proposer ces prestations-là. Il se trouve que moi, pour une fois, ça collait. J'avais un bagage et des appétences qui m'ont permis de faire cette prestation sans toucher au site pour une fois. Et ça, c'était plutôt intéressant. Au final, j'ai fourni les textes, les métadonnées, les conclusions de mes études, quelques petites maquettes, et ça a fait un super site qui restait en ligne pendant de nombreuses années et qui continue aujourd'hui encore à produire des résultats. J'espère que ces 6 principes vous ont aidé et que vous allez pouvoir commencer à les appliquer dans votre business dès maintenant. C'était Nicolas et il me tarde de vous retrouver pour une prochaine vidéo. À très vite.